Nommé l'endroit le plus hanté du Japon. Si vous avez deviné que c'était la forêt située à la base du mont Fuji, vous avez raison. Mais que le mont Fuji soit considéré comme un endroit sacré, la forêt située au pied de la montagne Aokigahara a gagné une réputation assez sinistre. En 1960, le roman Kowa Yusuke, Mer noire d'arbre, a été publié et était rendu le site populaire pour ceux qui souhaitaient se suicider. En fait, c'est l'endroit le plus commun pour se suicider au Japon, un de ces endroits le plus populaires au monde. En 2010, 247 personnes ont tenté de se suicider dans cette forêt, donc 54 ont réussi. Les tentatives de se suicider atteignaient leur sommet en mars, au début de l'année fiscale japonaise, mais la réputation d'Akigahara date de plus bien longtemps. Au XIXe siècle, elle était servie de bascule d'une pratique d'abandon de la mort aux personnes âgées ou affirmant les endroits isolés. La forêt serait hantée par les esprits en colère de ceux qui ont été abandonnés par péri. Et une forêt exceptionnellement silencieuse à cause de l'absence de vie animale et de la densité des arbres, à ce qui est une des raisons qui rend cette forêt si effrayante. À cette maison assez connue pour ses escaliers qui mènent au plafond, des fenêtres au sol, des portes qui mènent nulle part. Elle est située en Californie, se compose 160 pièces et en tout le monde peut la visiter. Son histoire commence en 1981 quand l'héritière Rochester décède. Sa femme, qui venait de perdre sa fille quelques années plus tôt, consulte un médium. Ce dernier assure qu'elle a une bénédiction sur sa famille. Elle poursuit par les victimes de l'arme Winchester et qu'elle cherche à se venger pour le médium. La seule solution serait de construire une maison pour elle et les esprits qui l'ont et qu'elle serait en construction, les esprits devraient la laisser tranquille. Elle achète une maison de 6 pièces, elle grandit chaque année. Les employés détruisent et reconstruisent sans suivre le plan, mais elle était toujours tourmentée. Elle disait rentrer en contact avec eux. En 1906, il y a eu un grand tremblement de terre qui fit l'écrouler de 3 étages de la maison. Elle était perturbée qu'elle était due de l'esprit en colère, que c'était que les constructions se touchaient à sa fin. Elle fut condamnée à y à la maison. Elle est morte à l'âge de 83 ans. Beaucoup pensent qu'elle hante aujourd'hui sa propre maison. Ah, cette petite île située près de Venise, elle est considérée comme le lieu le plus hanté d'Italie. À l'époque romaine, ils y ont placé les morts des victimes de la 14e siècle. On mettait en quarantaine les victimes de la peste noire. Près de 160 000 personnes ont trouvé la mort. En 1922, un hôpital psychiatrique a été construit sur l'île. Beaucoup de patients disent avoir été tourmentés par des victimes de la peste. Les médecins pensaient que les patients hallucinaient à cause de leur état mental. Mais un des médecins est devenu fou à son tour qui a pratiqué la bonne sommie sur les patients et un d'eux l'a poussé en haut de la clocher. Dans les années 60, l'hôpital a fermé. Beaucoup de propriétaires l'ont agrandi, l'ont gardé. Et l'île que quelques jours, les visiteurs viennent terrifiés après avoir entendu ces cris. Certains disent qu'il s'agissait de la maison la plus hantée du monde, puisque le château de Gimmick abritait pas moins de 7 fantômes différents. On trouve entre eux un fantôme monstre captif dans la chambre musée, une épouse, une des seigneurs de Gimmick, qui fut tournée et brûlée, une servante qui a eu langue coupée après avoir trop parlé à un con et qui jouait éternellement aux cartes avec le diable. Je voulais laisser le meilleur pour la fin, c'est celle que je préfère. C'est un ancien établissement médical, lequel on isolait et soignait les malades de la tuberculose. Forcés à la mortalité, le tunnel a été construit pour placer en stock les morts. Certains médecins ont profité de cette situation pour maltraiter les patients. Un jour, une malade qui avait perdu l'espoir de guérir est pendue et le personnel l'a laissé en vue
tout pendant la journée. Après plusieurs années, l'hôpital a été fermé. De nombreux propriétaires ont eu des projets pour le bâtiment, mais aucun n'a vu le jour. L'histoire la plus connue, c'est celle de la chambre 502, des anciennes infirmières. S'ils seraient suicidés, a-t-elle hanterait toujours la chambre? Plusieurs personnes ont entendu des voix crier « Sortez !» D'autres témoignent d'avoir entendu des cris des enfants.